tous, mes chers abonnés, mes chers élèves troisième année de collège. J'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. La circulation, le sang. À maintes reprises dans notre vie quotidienne, vous entendez le mot sang. C'est quoi le sang? C'est le liquide vital de notre corps. C'est un liquide biologique qui circule sans interruption, sans arrêt dans les vaisseaux de notre corps. Vous l'avez vu dans le chapitre de la respiration. Le sang, il s'enrichit au niveau des alvéoles pulmonaires en dioxygène et au niveau des villosités intestinales dans le chapitre de la digestion, il s'enrichit en nutriments, en acides aminés, en glucose, en eau, en sels minéraux, etc. Donc, ce liquide vital, il circule sans arrêt, sans interruption par un système de vaisseaux qu'on va étudier qui permettent d'acheminer les nutriments et le dioxygène à toutes les cellules de notre corps. Et en contrepartie, ils rejettent leurs déchets qui sont évacués à l'extérieur. Ce qui nous pousse à poser la question suivante. Quelle est la composition du sang? De quoi est composé le sang? De quoi est constitué le sang? Comme vous le savez, mes chers élèves, un adulte moyen, il est doté de 5 litres du sang, soit 8% de sa masse corporelle. Donc, ça sera l'objectif de la capsule d'aujourd'hui, de déterminer de quoi est composé ce liquide biologique, ce liquide vital qui circule dans notre corps. Allez-y, on commence. Essayons de trouver la réponse de la première question, de quoi est composé le sang. Donc, mes chers élèves, pour séparer les constitutions du sang ou bien les composants du sang, on a recours à deux méthodes. On peut séparer les constituants du sang par sédimentation, qui est une technique très lente. Quel est le principe de cette technique de la sédimentation? Je vais le décrire ici. On prend notre sang, on lui rajoute un anticoagulant appelé l'oxalate d'ammonium, c'est-à-dire un réactif qui empêche la coagulation du sang. Et on laisse sédimenter pendant plusieurs heures. Après ce temps-là, on va obtenir le résultat suivant. On va obtenir la séparation des constituants du sang que je vais expliquer tout à l'heure. Ça, c'est la première technique qui est très lente. C'est la technique de sédimentation. La deuxième technique qui est la plus rapide, c'est la technique de la centrifugation. C'est-à-dire, en les centrifugant, en faisant tournant notre échantillon du sang grâce à une machine appelée la centrifugeuse. Donc ça, c'est la centrifugeuse. Voilà des tubes où j'ai mis le sang. Donc la centrifugeuse, caractérisée par le fait qu'il tourne avec une rotation très élevée. Donc comme vous voyez, au bout de quelques minutes de manège, on trouve le résultat suivant. On voit qu'il y a séparation, c'est-à-dire après la centrifugation, on voit qu'il y a séparation des constituants du sang. Donc, vous devez le savoir, mes chers élèves, on va obtenir le même résultat, que ce soit qu'on a travaillé avec la sédimentation, c'est-à-dire on a pris un sang frais, puis on a rajouté l'oxalate d'ammonium et on a laissé quelques heures. Après la sédimentation, on va obtenir ce résultat. Soit on a utilisé la centrifugation, c'est le même résultat. Donc, quel est le résultat obtenu? Qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il y a séparation des constituants du sol. On peut les séparer en deux zones. Zone solide et une zone liquide. Donc, ça, c'est la première zone où il y a je vais la nommer une zone rouge qui est formée par quoi? Par les hématies, par des globules rouges qui représentent 45% environ, et une autre partie formée par
les globules blancs et les plaquettes sanguines. الكريات البيضاء والصفائح الدموية, moins de 1%. Ça, c'est la première zone. Phase solide, formée par des cellules sanguines. Et la phase liquide, que je vais la nommer la zone jaunâtre, qui est formée par un liquide qui représente 55% du sang, c'est le plasma. Donc, à travers cette technique de sédimentation, à travers la technique de la centrifugation, on a pu démontrer, on a pu séparer les constituants du sol en deux phases. Une partie qui est formée par des globules, par des cellules sanguines, à savoir les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges, les hématies, et une partie qui est formée par un liquide qui est appelé le plasma. Donc voilà notre document, mes chers élèves, qui montre le résultat obtenu après centrifugation. Donc comme vous voyez, voilà notre échantillon du sang. On met un anticoagulant, c'est l'oxalate d'ammonium. Après centrifugation, que vous voyez, on obtient une phase liquide formée par le plasma, qui est caractérisé par le fait qu'il contient beaucoup de molécules. Il contient le glucose, il contient des lipides, il contient des acides aminés, il contient des protéines, des hormones, des anticorps, dans lesquels il baigne les cellules sanguines du sang. Quelles sont ces cellules sanguines? C'est le globule blanc, qu'on verra leur rôle tout à l'heure, les plaquettes, الصفائح الدموية, et les globules rouges, الكريات الحمراء. Donc, mes chers élèves, pour bien observer les composants du sang, on réalise ce qu'on appelle un frottis sanguin, l'utaha damawiya. Qu'est-ce qu'un frottis sanguin? C'est du sang étalé sur une lame pour bien observer les cellules du sang. Donc, pour préparer ce frottis sanguin, on suit les étapes suivantes. Comme vous voyez sur le schéma, on a une lame, safiha, et une lamelle, sofaiha. Donc, on place une lamelle inclinée à 30 degrés sur une lame. Et on pose ici, comme vous voyez, une goutte du sang. On laisse la lamelle venir au contact du sang, comme vous voyez sur le schéma, qui va remonter vers la lamelle par capillarité, puis on tire la lamelle dans le sens de la flèche, ici, vers la gauche, pour étaler la goutte du sang. Et de cette manière-là, on réalise ce que je nomme un frottis sanguin, et je peux regarder, je peux observer ce frottis sanguin par le microscope. Je vais obtenir le schéma suivant. Donc, j'espère que la photo il est bien claire. Comme vous voyez, voilà une photographie et un schéma. Ça, c'est une photographie qui montre les constituants du sol. Comme vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le plasma qui est un liquide de couleur jaunâtre. Dedans baignent ou bien se trouvent en suspension les cellules sanguines du sang, là, qui sont très nombreux dans leur nombre, elle est très élevée par rapport aux autres cellules, ce sont les globules rouges. Comme vous voyez, sur le schéma là, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé. Voilà les globules rouges, ou bien je peux les nommer aussi les hématies. Ce sont des cellules sanguines qui sont plus nombreuses. Vous allez me dire pourquoi elles sont rouges. Donc la réponse est simple, elles sont rouges dues à une protéine qu'on verra ultérieurement, qu'on a déjà vu dans la leçon de la respiration, pardon. Elles sont rouges dues à une protéine qui fixe l'oxygène selon les besoins de l'organisme, c'est l'hémoglobine al-khidab al-damawi. Donc voilà, les premières cellules sanguines qui se trouvent dans le sang, ce sont les globules rouges, ce sont les hématies qui ont pour rôle de transporter. Ils transportent quoi, les hématies? Vous l'avez vu dans la leçon de la respiration. Eh bien, ils transportent l'oxygène et ils transportent aussi une petite quantité de CO2 des poumons aux organes et vice-versa. Autre cellules qui se trouvent dans notre sang, ce sont les globules blancs, al-kurayat al-bayda. Je peux les nommer, ce sont les cellules immunitaires. Ce sont les cellules du système immunitaire. On va détailler ça lorsqu'on va étudier la leçon de l'immunité dans la deuxième partie. Donc, quels sont ces globules blancs?
Ce sont les cellules immunitaires qui servent à détruire toutes les microbes, tout ce qui entre dans notre corps. Donc, comme je viens de le dire, mes chers élèves, voilà les globules blancs de notre corps. Et on a différents types de globules blancs. Il y a des lymphocytes, il y a des monocytes, il y a des polynucléaires. On va détailler ça dans les prochaines leçons, Inch'Allah. Les globules blancs, ce sont les cellules du système immunitaire. Ce sont les cellules immunitaires qui servent à détruire tous les microbes, tous les corps étrangers qui peuvent pénétrer dans notre corps. Ce sont d'autres termes, ce sont les soldats de notre organisme, ce sont les cellules de défense. Donc, ce qu'on a appris, que le sang, il est constitué de quoi? De globules rouges, que le sang, il est constitué de globules blancs, ce sont les cellules de défense, et aussi, ça, ces cellules-là que vous voyez, ce sont les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines, mes chers élèves, ce sont des fragments de cellules qui participent dans la coagulation et la cicatrisation en cas de plaie. C'est-à-dire, pour qu'il n'y aura pas la sortie du sang beaucoup, donc il y a intervention de ces plaquettes sanguines qui intervient. Et ces cellules-là, que ce soit les cellules rouges, les globules rouges ou bien les globules blanc, il baigne dans un liquide qui est appelé le plasma, qui a un rôle très important. Il sert à transporter le CO2 des organes au poumon, et transport des acides aminés, du glucose et des déchets des organes jusqu'au rein. Il joue un rôle très important, le plasma. Donc, mes chers élèves, comme bilan des activités qu'on a traitées tout à l'heure, on doit apprendre que le sang est constitué de deux parties. Une partie liquide, phase liquide, c'est le plasma. C'est quoi le plasma? C'est un mélange d'eau, de protéines et de sels minéraux. Et une partie solide, dans laquelle on trouve les globules, à savoir les globules rouges, les hématies, les globules blancs et les plaquettes sanguines, qui sont des cellules libres en suspension dans le plasma, c'est-à-dire ils baignent dans le plasma. Le sang, mes chers élèves, c'est un tissu fluide qui circule dans des vaisseaux sanguins sous l'impulsion d'une pompe qui est le cœur. Quel est le rôle du sang? Apprenez, mes chers élèves, que le sang, il assure différentes fonctions. Il apporte l'oxygène des poumons vers les cellules de tous les organes. Il approvisionne toutes les cellules du corps en substances nutritives. Il transporte les déchets toxiques, l'urée, les gaz carboniques rejetés par les cellules. Aussi, il permet la communication entre les organes par le biais des hormones. On étudiera ça dans les années qui arrivent, Inch'Allah. Et il assure la défense de l'organisme grâce aux cellules d'immunité. Ça, c'est le programme de la deuxième partie. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule, que vous avez pu reconnaître qu'est-ce que c'est le sang, de quoi il est composé et le rôle du sang. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires et des likes. Je vous adore. À bientôt.